Théa qui souffre un peu, je dis pas le pubalgie, mais il gêne un peu sur cette area-là. Donc, il a incertain pour samedi aussi. Pour ce qui est de Maury, ça peut être inquiétant ou alors dans la perspective du match de Laval, il peut revenir. C'est un peu à voir. Honnêtement, il fait une MRI ici vendredi. Donc, il faut regarder un peu ce que ça dit. Mais bon, c'est vrai que cette saison, la saison de Maury Guimani, pour l'instant, on ne trouve pas pour l'instant une constante, surtout dans son état physique. Il a eu trop de blessures. Maintenant, c'était son genou. Maintenant, c'est derrière. Donc, il faut qu'il retrouve une stabilité physiquement. Vous pensez que la blessure, toi le staff, vous pensez que la blessure derrière, elle est liée à cette blessure au genou? Parce que bah, on avait parlé après Bastia, il avait repris, il a toujours une Oui, genouillère, oui. le terrain était compliqué à Bastia, derrière il a enchaîné un match. Est-ce que cette deuxième blessure peut être liée aussi au genou? Il y a une possibilité, sûr et certain. Je pense on doit la regarder. Et de l'autre côté, c'est vrai que ça fait quand même quelques mois. On m'a bien dit que j'ai vu aussi contre le dernier match ici contre Metz la saison passée. Il s'est fait mal derrière, au ischio. Et en fait, il est parti en sélection après direct. Donc, c'est pas totalement guéri à certains moments. Donc, je pense que c'est un enchaînement des blessures, des blessures. Et voilà, il faut qu'on trouve avec lui. Qu'il est à 100% fit pour jouer. Est-ce que Mohamed Darami est sélectionnable? Oui, il est sélectionnable, oui, bien sûr. Et Léoté aussi, Antoine? Antoine hier, il s'est fait mal au genou à l'entraînement. Ah, C'est à voir encore demain, après-demain, est-ce que c'est grave, c'est comment est la situation. Mais il s'est fait mal hier à l'entraînement. Modarmi, il fait toute la semaine, donc il est bien sélectionnable, oui. Qu'est-ce que vous savez de cette équipe de Torcy que vous allez affronter samedi? Ben écoute, c'est une équipe qui joue assez agressif. On les a assez regardés la semaine passée, samedi, on était là-bas, on a regardé les installations, le train, les infrastructures, etc. Pour pas être surprise. Donc voilà, ça va être encore une fois une vraie match de coupe au déplacement ou voilà pour Torcy par exemple, c'est encore pour eux, je pense, c'est une de leurs matchs de leur saison. est-ce que ça peut ressembler au match de Charleville ou vous attendez à une opposition différente? Non, c'est un peu pareil. À Charleville, ils étaient assez agressifs. Je m'attends à le même match ici samedi contre Torcy. Donc, c'est à nous d'être à la hauteur parce que voilà, on avait tous les autres résultats. Je pense qu'il y a beaucoup de matchs assez serrés, des buts aux dernières minutes, etc. Donc, il faut rester assez vigilant quand même. Tu nous avais dit après, excuse-moi, tu nous avais dit après Charleville que tu aimais beaucoup la Coupe de France, Mhm. tu aimais ses ambiances. Pourquoi? Pourquoi tu aimes Parce que j'aime le foot et parfois le foot, on vient souvent dans le stade magnifique, très beau, etc. Tout est parfait, mais maintenant on voit vraiment dans la source du football où tout le monde peut jouer, où tu vois les gens à côté qui sont là, qui sont proches. C'est l'ambiance particulière qui me fait vibrer. C'est formateur pour les jeunes, ça? Pardon? C'est formateur, ça aide les jeunes à grandir, Oui, de jouer dans des conditions où ils sont pas dans des grands stades. exactement. Voilà, et je pense que tout le monde doit passer par là. Tout le monde doit passer par chaque niveau et on doit respecter chaque niveau parce que c'est la base du foot et c'est quelque chose qu'on doit protéger. Tu parlais du match de Charleville juste avant. Torcy est une équipe de la même division, National 3. Est-ce que tu te sers du match contre Charleville pour prévenir à quoi c'est que tes joueurs vont avoir droit samedi, ou justement il faut séparer les deux matchs parce que c'est tout simplement pas le même adversaire? Oui, c'est pas le même adversaire, mais je pense que les circonstances, ça peut être un match comme à jouer là-bas. Donc oui, je vais quand même utiliser ce match qu'on a joué pour donner quelques conseils gauche et droite parce que souvent des matchs pareils, il y a toujours quelques scénarios. Le premier scénario, tu essaies de marquer le but assez rapide. Et là, le match peut être parti sur ton côté. Deuxième scénario, on n'arrive pas à marquer le but facile. Et il faut rester patience et faire circuler la balle voilà, pour le fatiguer un peu l'adversaire. Et troisième scénario, ça reste 0-0, ça va jusqu'à la fin et là, tout est possible. Vous parliez justement du fait que vous étiez allé au stade pour vous imprégner, etc. Ça fait partie des choses que vous mettez en place pour ne pas tomber dans le match piège? Oui, c'est important pour pas être surpris surtout. Je pense que mon staff qui est derrière moi, qui travaille beaucoup, qui ont fait aussi l'effort pour y aller là-bas, etc., pour regarder cette match. Donc, moi, j'aime qu'on fait la chose bien.
Et c'est très important. Ça veut dire qu'équipe amateur ou équipe pro, on prépare le match de la même manière? Oui, exactement. Pour moi, la coupe, c'est n'importe contre quelle équipe qu'on va jouer, c'est très important et il faut que, voilà, il faut respecter chaque adversaire, même si c'est une division plus bas que nous pour l'instant, ça veut rien dire. Tu parlais des différents scénarios, il peut y avoir notamment une séance de tir au but, parce qu'on est en Coupe de France. Oui. Est-ce que tu fais partie des entraîneurs qui travaillent ça à l'entraînement la semaine précédant les matchs, ou justement pas forcément parce que rien ne remplace les conditions dans lesquelles c'est tiré pendant les matchs? Honnêtement, on vient de discuter il y a 15 minutes avec le staff. Ici, cette semaine, on a fait des tirs au but, des pénaltys, on l'a fait à chaque entraînement. Donc, pour s'habituer, demain, on va le faire encore. Avant notre match qu'on a joué à Charleville, c'était pareil. Mais voilà, comment est-ce que tu peux simuler ces circonstances de tir au but parce que il y a à ce moment, il y a une certaine pression, il y a quelque chose et voilà, c'est une bonne question, c'est ce qu'on se pose aussi. Puisqu'on parle de tir au but, je parlais de gardien. Il y a des entraîneurs qui font le choix de mettre leur gardien, entre guillemets, numéro 2 en coupe. Mhm. Alors, la dernière fois, Ewan n'était pas là, il était en sélection, là, il sera là. Est-ce que tu fais ce choix-là? Est-ce que tu veux nous en parler déjà? Est-ce que Alexandre Liraud jouera la coupe cette saison? Alex, il va jouer encore ici le match à Torcy parce que voilà, j'ai parlé avec Alex déjà pour le match de Charleville. Voilà, il faut que tout se passe bien, bien sûr, hein, à l'entraînement, que je suis satisfait de ces matchs qu'il va faire aussi en coupe et voilà, il va regarder match après match, mais ici ce sera Alex qui va jouer. Vous allez faire tourner un petit peu l'effectif aussi ou pas? C'est une possibilité parce que je suis quand même assez satisfait de certains joueurs qui ont pas trop joué la dernière semaine. Donc c'est une option et je vais utiliser mon maillot, oui. On a juste après vous Adama Bojang qui va venir. Quel regard vous portez sur ce joueur? Ben, c'était vraiment dommage qu'il s'est blessé en Saint-Étienne parce que je pense qu'il était dans la bonne voie. Il a fait le début de pré-saison, le début du championnat comme ailier droite, ce qui n'est pas son meilleure position, mais il sait faire de bonnes choses quand même là-bas. Donc moi, il est de retour depuis quelques semaines maintenant. Je suis très content. Il a fait 60 minutes avec le Pro 2. Après, il a joué la coupe presque tout le match. Donc ça veut dire qu'il a rentré ici notre dernier match. Donc tout doucement, il est de retour et je suis très content parce qu'il amène quelque chose offensif. Tu l'as dit, c'est un joueur que, notamment la première journée à Amiens et les matchs suivants, tu as fait jouer sur le côté. On avait plutôt l'habitude ici de le voir comme étant un joueur d'axe. Est-ce que pour toi, c'est plutôt un joueur d'axe ou est-ce que tu te laisses cette double carte de pouvoir le faire évoluer sur les deux postes? Ouais, je laisse la double carte, mais je vois et je sais aussi que sa meilleure position, c'est attaquant de pointe quand même. Oui. On n'a pas parlé d'Afiz Ibrahim, il revient ou... Non, pas encore. Pas encore. Il ne revient pas encore. Il sera encore absent ici ces matchs-là. Oui. Et pour venir sur les OT, ça pourrait être grave là, le genou ou... J'en sais rien. Je sais pas. Il s'est fait mal hier à l'entraînement, donc il faut attendre demain comment est-ce que ça va réagir. Donc il faut que j'attende aussi. Il s'est pas entraîné ce matin. Non, non. Ok. Adama, tout d'abord, quelles sont tes sensations quelques semaines maintenant après ta reprise? Oui, après tu reviens, c'est 2 semaines avec le groupe et maintenant ça va. Ça va? Oui. C'est la première fois que tu étais blessé aussi longtemps? Oui, c'est la première fois. J'ai blessé, fait, je pense, 2 mois. Ça, c'est la première fois. Mais... Comment tu as géré cette période? Oui, c'est un moment difficile, mais j'ai fait adapter parce que quand on est blessé avec Sénétin, c'est difficile pour moi. Mais après, moi, je pense que c'est pas possible pour jouer. Si on blesse, c'est pas possible pour jouer. C'est parce que le doc il m'a dit c'est 4-6 semaines. Après, moi, j'ai réfléchi bien. Moi, j'ai dit si on veut donner les forces pour revenir, peut-être si on revient, c'est possible pour revenir encore blessé. Moi, je pense bien. Après, moi, j'ai dit on reste tranquille, on travaille le salle. Peut-être si le temps y arrive, tout c'est bien, je continue avec le groupe. Le premier match que tu as disputé en entier après ta blessure, c'était contre Charleville en Coupe de France, justement. Ça avait été quoi tes sensations lors de ce match? Oui, c'est la bonne sensation parce que avant ce match, moi je joue avec le Prodo quelques minutes pour sentir bien. Après, moi je reviens avec le groupe en coupe
Après, on joue peut-être 88 minutes. C'est bien pour moi, c'est la bien association. Sur ce match contre Charleville, tu avais joué en pointe, mais on t'avait vu en début de saison jouer plutôt sur le côté droit. C'est quoi ton poste préféré, tout simplement? Oui, ça, moi, mon prochain préféré, c'est l'attaquant, le numéro 9. Mais si l'équipe a besoin de moi, le côté, ça va parce que je joue pour l'équipe. Moi, j'ai changé mon mentalité pour jouer le côté. Si le temps arrive pour jouer numéro 9, je garde. Là, vous allez encore affronter l'équipe de National 3, Torcy. À quel genre de match tu t'attends? À quel genre de match tu t'attends? What kind of game is it going to be like? Is it going to be tough? Ah oui, Ah, c'est dur, non? Le match, ça fait dur parce que pour jouer avec l'équipe en bas, c'est difficile tout le temps. C'est pas le même terrain avec les équipes Ligue 2 ou Ligue 1. Après, c'est là beaucoup de situations qui viennent entre le match. Mais nous, on adopte les situations, on cherche la même chose comme dernier match de coupe. Comment on fait quand on est joueur pro pour ne pas tomber dans le match piège face à des amateurs? When you're a professional, how do you manage to not fall in the trap of amateur players? Je réponds en anglais, s'il te plaît. If you want, if you want. Yeah, it's difficult to play with second teams, like maybe teams in the small league, because there are too many things that come in the game, because it's the game of their life. They will love to play with big teams, so it's not gonna be easy for the teams that are from League 2, League 1. It will always be difficult. Du coup, c'est toujours difficile de jouer contre des plus petites équipes parce que pour elles, ça sera forcément le match de leur vie. C'est ce qu'elles attendent de jouer contre des équipes de Ligue 1 ou de Ligue 2. Donc, c'est le genre de match qui est toujours difficile à jouer. Est-ce que tu as suivi l'année dernière, alors que tu étais en Suisse, est-ce que tu as suivi le parcours du Stade de Reims en Coupe de France? Did you follow the journey of Stade de Ah, Reims in the French Cup? oui, parce que moi, je pense, moi, je regarde tous les matchs, même moi, j'ai le côté là-bas, parce que ici, c'est mon parent club. C'est peut-être moi, j'ai vu tous les matchs, mais c'est la bonne route avec le coupe, mais c'est difficile en le championnat. Mais l'équipe il travaille bien pour voir le final en coupe. Après, oui, c'est Qu'est-ce que tu as appris durant ta saison en Suisse? la... What did you learn during your season in Switzerland? Ah, oui, moi, c'est bien pour moi parce que mon première saison, c'est difficile pour moi ici. Mais après, moi, j'ai dit, j'ai besoin pour jouer parce que moi, j'ai le jeune. J'ai besoin pour jouer, pour progresser avec mon carrière. Mais moi, c'est bien pour moi là-bas parce que moi, je joue beaucoup. Moi, j'ai vu beaucoup les situations. Moi, j'adore beaucoup les situations là-bas. Même il y a temps, il fait difficile. Après, il y a temps, il fait bien pour moi. So, moi, j'ai fait beaucoup là-bas. Là, tu es revenu à Reims pour t'imposer dans l'équipe? Oui, moi, je travaille. Même mon temps, il arrive. Moi, je donne tout pour l'équipe. Peut-être parce que moi, je commence avec l'équipe, premier 3-4 matchs, en titulaire. Après 2 matchs avant l'équipe nationale, je sors, on rentre, deuxième mi-temps. Après, on va à l'équipe nationale, on vient. Après, blessé, c'est difficile. Mais maintenant, moi, je travaille encore pour revenir avec le groupe dans le titulaire. Pour revenir une dernière fois sur la Coupe de France, ça peut devenir un objectif de